Bonjour à tous, alors aujourd'hui nouvelle vidéo. Déjà pour commencer ne faites pas attention à ma voix, voilà, je suis un petit peu malade. C'est pour ça que ça aussi ça n'a pas aidé à faire pour la vidéo et tout. Mais bon je me suis motivé. Et là on est parti sur du lourd. Voilà, et là ça fait un moment que j'entasse on va dire les achats. Et là ça fait un moment aussi que j'ai pas fait de vidéo achat, genre vraiment pure, on va dire tout ce qui est occasion, cash et tout. Et là, là j'ai de quoi faire une bonne vidéo, hein. Là j'ai deux vidéos même, hein, parce que là du coup je pense que je vais le faire en deux parties, hein. Là, je dois avoir en tout, je pense, une cinquantaine de Blu-ray. Peut-être même plus. Genre, donc là, je pense que ça va être en deux parties parce que on va essayer de faire un peu rythmé et tout. Pas faire une vidéo de 30 minutes là où je présente 50 Blu-ray. Oh, ça n'a aucun intérêt. Vaut mieux faire deux vidéos, que ce soit beaucoup plus digestif. Digestif, vous avez compris quoi, ça se consomme bien, on va dire. Bon, allez, on va arrêter de parler et on va commencer par la vidéo. Donc, par où commencer? Je pense qu'on va commencer par le... Alors, c'est pas de l'occasion, là. Après, je pense qu'on va commencer par le neuf, et puis après l'occasion. Comme ça, là, je me présente. D'abord, je vais présenter achat Blue Cat. Voilà. Donc, pour ceux que ça intéresse, c'est direct au début, voilà. Donc, c'est pour l'offre 10 Blu-ray achetés pour 50 euros. Voilà, du coup, ce qui revient, si vous êtes bon en calcul, à 5 euros le Blu-ray. Et j'ai trouvé plusieurs films. Alors là, ça fait un petit moment que j'ai fait la commande et je me souviens plus trop. Voilà, donc j'avais juste ouvert pour voir si tout était en bon état. Et je me souviens même plus des films que j'avais dedans. Pour vous dire, je pense que ça doit faire un mois, un truc comme ça que je l'ai. Et puis au final, j'avais pas l'occasion de regarder parce que j'étais parti en vacances. Puis voilà, j'avais pas l'occasion de regarder les films. Et puis voilà, donc là j'en profite avec la vidéo. Hop, alors c'est parti. Du coup, Blue Cat, c'est toujours dans un petit carton comme ça. Voilà, enfin pour les 50 films en tout cas. Pour les 50 films. Pour les 10 films. Voilà. Donc, alors, Blue Cat, franchement, pour ceux qui connaissent pas, je recommande. Si vous voulez acheter les films, il y a des très bonnes affaires. Enfin, ce que je veux dire bonnes affaires, c'est que genre souvent, enfin, dans les 10 films pour 50 euros, il y a vraiment des bons films. Genre, c'est pas comme tu vois à la Fnac et tout, des fois t'en as trois, enfin, deux achetés, trois offerts, enfin, deux achetés, un offert, ouais, genre, vraiment, la maladie, voilà. Non, mais du coup, dans ça, t'as toujours en mode, il y a un film qui t'intéresse et puis au final, t'essaies de combler pour les films que tu veux. Bon, là, tu vois, c'est un peu ça, genre, surtout si vous y connaissez pas trop en cinéma, bah, il y a des vieux films et tout. Moi, ça m'intéresse, il y a vraiment une très belle sélection de choix. Donc, alors, du coup, c'est emballé par 5. Voilà, donc là déjà premier truc. Donc il y a des très bons films, moi je recommande, et c'est la livraison super rapide. J'ai jamais eu de problème avec eux. C'est quoi, c'est la troisième ou quatrième commande que je fais là, et vraiment aucun problème. Donc on va commencer du coup par un film que j'adore. Ça fait un moment que je l'ai pas vu, et là du coup je l'ai vu sur le site, j'ai direct pris. C'est Hugo Cabret. Voilà. Alors, le film, je sais pas du tout en fait s'il est bien noté ou pas. Je vais vous afficher la note sur IMDb. Personnellement, j'adore. Vraiment un peu genre sur la création du cinéma, hein. C'est un peu ça le style. Mais en même temps, du coup, sur la vie de Hugo qui va découvrir ce cinéma avec nous. Moi, je l'ai vu quand j'étais petit, du coup, genre. Au final, ça t'apporte vraiment. C'est vraiment l'histoire du cinéma avec Georges Méliès et tout. Et c'est vraiment un beau film, je trouve. Voilà, donc du coup, avec Hugo qui va. Bon, non, je vais pas spoiler. Non, je vais pas spoiler, mais du coup, tu vois sa belle histoire. Vraiment, j'adore. Dans un Paris des années 1900, voilà, c'est un beau film. Surtout, une scène que j'adore, c'est donc avec les Frères Lumière, où tu vois les gens réagir au premier film, voilà, avec l'arrivée du train. Je trouve que c'est vraiment une scène, je sais pas comment dire, mais une scène qui marque, genre en mode tu dis, bah ouais, c'est vrai que eux, ils avaient jamais vu ça, du coup ils voient un train arriver sur eux, t'es en mode, ah ouais, bah ouais en fait. Bon, alors du coup, voilà, Hugo Cabret. D'ailleurs, lui là, l'acteur là, c'est l'acteur de Sex Education, Otis, voilà, pour ceux qui savaient pas. Et là, c'est Chloé, j'ai plus son nom, voilà. Mais en tout cas, très bon film, je recommande pour ceux qui n'ont pas vu. Ensuite, ensuite, un film très très recommandé. Et là, je l'ai vu, j'ai direct pris. C'est, à ce qui paraît, c'est très très bien. Et j'ai hâte de le voir. J'avais totalement oublié que je l'avais dans la commande. Et c'est Le Loup-garou de Londres. Alors, à ce qui paraît, c'est vraiment bien. J'ai jamais vu, je connais même pas le speech. Mais ça me donne vraiment envie de le voir.
Déjà, j'adore tout ce qui est un peu comme ça, tu vois, un peu un thriller. C'est plus que film d'horreur. Film d'horreur, j'aime pas trop parce qu'en fait, c'est vraiment basé horreur et c'est vraiment juste pour faire peur. Les thrillers, je préfère beaucoup plus, c'est vraiment... Alors, à part un très bon film d'horreur, hein, mais je sais pas, je préfère, tu vois, l'effet. À part, tu vois, L'Exorciste, tu vois, c'est un peu un mélange entre horreur et thriller. Et ben là, j'aime bien en mode Londres, je pense années 1800, un truc comme ça, ou peut-être plus récent, je sais pas du tout. Mais il est un peu glauque, voilà, tu vois. Un peu style. Comment il s'appelle là Oh, celui qui a fait des morts. Je vais l'écrire juste là, ça va être plus rapide. Tu vois, style un peu. Style victorien et tout. J'adore. Genre, tu vois, Londres. Voilà. Donc, Le Loup-garou de Londres. Pour ceux qui l'ont vu, dites-moi en commentaire. J'ai hâte de le découvrir. Ensuite, alors, un film français que j'ai vu une fois, que j'ai vraiment bien aimé. Non, ou deux fois, je sais plus. J'avais bien aimé. Donc là, je l'ai vu, je l'ai pris. C'est pour compléter, on va dire, tu vois. Enfin, pour compléter entre guillemets, tu vois. J'avais envie de le revoir. C'est À fond. Voilà, j'aime bien le concept, j'aime bien José Garcia. Le film est pas incroyable, mais tu vois, en mode. Du coup, c'est l'histoire d'une famille. Le père achète une nouvelle voiture et au final, du coup, ils vont partir en vacances. Et la voiture va rester bloquée à cause du régulateur de vitesse. Sauf que, bah, du coup, ils vont être bloqués à 160. Et c'est là tout le speech du film. En vrai, franchement, ça passe bien. C'est sympa. C'est une bonne comédie à voir. Ça passe le temps, on va dire. Voilà. Pour ceux qui ont jamais vu, c'est sympa. Ensuite, alors un film que j'ai pas du tout aimé, mais alors pas du tout. Je crois que j'ai mis 3 ou 4 sur IMDb. Mais faut que je le reconnaisse. Il y a quand même des bons points sur la photo, sur... ça reste un film avec des bons acteurs et tout. C'est juste l'histoire incompréhensible. J'ai vraiment pas accroché. Je peux comprendre les gens qui aiment. Mais alors, la fin m'a perdu totalement. J'étais à deux doigts d'arrêter. C'est Boys of Fred. Je me suis accroché. Hein. Pourtant, j'ai vu la bande-annonce et tout. J'étais vraiment hypé. Et je l'ai regardé et j'étais en mode ouh là, c'est quoi cette daube? Vraiment, oh putain. Il y en a, ils aiment, hein, mais j'ai vraiment pas aimé. Alors, je vais donner un second avis. Hein, voilà, je vais essayer de le revoir un moment. J'ai envie de l'aimer. Hein. J'ai pas vu Midsommar ni rien. Du coup, c'est Ari Aster. J'ai pas vu tout ça, mais à ce qui paraît, c'est bien. Il y a quoi? Il y a Hérédité aussi. Ce qui paraît très bon film aussi, mais j'ai pas vu et ça m'attire pas trop. Si, Midsommar, il m'attire un peu quand même. Hérédité aussi. Et Boys of Fred, c'était celui qui m'attirait le plus de tout cela. Et à ce qui paraît, c'est le moins bon de tous, je crois. Et j'ai vraiment pas aimé. Voilà, pour ceux qui aiment le style un peu vraiment... je sais même pas quel style dire, genre un peu what the fuck. Et s'accrocher, hein, c'est 3 heures. Hein, et de base, ils voulaient faire 4 heures. C'est bien qu'ils fassent 3 heures. Mais la fin, c'est vraiment du grand n'importe quoi. J'ai vraiment décroché. Voilà. Donc, Boys of Fred. Voilà, en tout cas sur Blue Cat, je sais pas s'il y a encore. Du coup, ça fait un moment que j'ai fait la commande. Mais si ça vous intéresse, c'est dessus. Voilà, je fais la petite pub, hein, même si j'ai aucun partenariat ni rien. Hein, même si j'aimerais bien, hein, si vous me voyez, Blue Cat. Non, mais j'ai discuté en plus avec, du coup, je pense, le propriétaire. Très sympathique. Voilà, je vais parler pour savoir s'il y avait des arrivages concernant certains trucs. Très sympa. Répond vite en plus. Et dernier film des 5 films. Et c'est un film de mon enfance que j'ai adoré. Du coup, en tout, c'est 3 films. Et après, je crois qu'il y en a 4 ou 5, mais ça ne compte pas. C'est Spy Kids. Oh là là, j'adore ce film. Il y a beaucoup, je l'ai revu, hein, il y a beaucoup de points négatifs et tout, mais ça, mon âme d'enfance parle. Et j'adore, vraiment, c'est trop bien. Pour ceux qui n'ont pas vu, vous allez peut-être pas accrocher, surtout si vous avez plus genre de la vingtaine. Alors là, vous allez pas aimer. Faut voir ça quand t'es enfant. Alors là, tu kiffes de ouf. Le 2, j'adore. Le 3, j'adore. C'est vraiment spécial, mais c'est cool. Voilà, pour ceux qui ont vu, c'est vraiment bien. Je sais pas, genre en mode, c'est des espions en herbe, quoi, tu vois. Voilà, tu vois, Spy Kids, des apprentis espions. C'est avec, du coup, c'est un film de Robert Rodriguez. Et je sais pas, ça va trop bien. Imagine un film américain dans le style espagnol. Enfin, mexicain, du coup, plutôt. Je sais pas, ça marche trop bien. Voilà. Donc, on a fini pour les 5 premiers films. Au final, je vais peut-être un petit peu m'accélérer parce que je pense qu'on va garder une pile pour le prochain épisode. Hein. Sinon, ça va faire trop long. Mais ensuite, donc voilà, emballé pareil dans le carton.
Hop, donc je vois déjà le premier film. Ça, j'ai bien envie de découvrir. Un Johnny Depp que je ne connais pas du tout. Et j'avais jamais vu. Et à ce que j'ai vu, c'est pas dingue, mais ça m'intéresse quand même pas mal. Parce que Johnny Depp, enfin... Johnny Depp, quoi, tu vois. C'est tout un monument du cinéma. Et donc, c'est Charlie de Mordecai. Alors, je sais même plus c'est quoi le speech du film, là. Ça m'intriguait. Enfin, j'ai vraiment, premier degré, je l'ai vraiment acheté juste pour Johnny Depp, du coup. À voir ce que... En plus, avec la musique de Pirates des Caraïbes en fond, là. Non, mais à voir ce que ça donne, ça m'intéresse. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Je pense que du coup, ça va être un peu genre sur la noblesse et tout. Oh, et j'aime bien cet acteur-là. Juste ici, là. J'aime bien. Bah, attends, c'est... Ah non, je confonds. Ça, c'est Ewan McGregor. Ah bah, non. Si, c'est lui, là. Je confonds avec... comment il s'appelle? Celui qui joue dans Ozark. Je sais plus son nom. J'aime bien aussi. Ou alors qui joue dans... Ah, le film avec Will Smith, là, quand il est un super-héros. J'ai plus le nom, mais enfin, voilà. L'acteur, là, je confonds. Mais là, du coup, ça, c'est Ewan McGregor. Encore mieux. Bah, là, ça va me donner encore plus envie de le voir. J'adore Ewan McGregor. J'adore. Alors là... qu'est-ce qu'il m'a pris? Je ne sais pas. J'ai vu qu'il était bien noté. J'ai pris. Voilà. Le cabanon rose. Alors, si j'ai bien compris le speech, je me souviens un peu. Genre en mode, du coup, c'est un truc avec des prostituées et tout. Je sais plus trop. C'est un peu spécial ce que j'ai vu. Mais c'était super bien noté. Et du coup, ça m'intrigue. Voilà, j'ai envie de voir si c'est vraiment bien ou pas. C'était comme quoi le... Oh, je sais plus le nom. La baie sanglante. Le film était plutôt bien noté. Genre 6 et 6,5, un truc comme ça. Alors, moi, vraiment, j'adore les anciens films. J'aime trop le style des anciens films. Et tu vois, La baie sanglante, c'était nul à chier, mais une merde, mais pas possible. J'ai lutté pour pas l'arrêter. Mais tu vois, comme d'autres films, là, genre... Ah, je vais vous mettre des noms, des affiches. J'ai plus les noms, mais en tout cas, c'était très bien. J'ai pris des bonnes surprises. Genre Wishmaster, là, que j'ai en tête. Noté 5, un truc comme ça, mais... Genre, il fume. C'est trop bien. Genre, j'ai mis quoi, 7,5, un truc comme ça. Enfin, du coup, 7, c'est trop bien. Vraiment, j'adore. Et ça, tu vois, c'est des pépites que j'aime bien découvrir. Donc, si c'est bien noté que c'est un vieux film, mais donnez-moi, je découvre. Voilà. Donc, ensuite, un gros classique du cinéma que je n'ai jamais vu. Enfin, que j'ai dû voir il y a... Genre, je dois avoir 5 ans, un truc comme ça, j'en ai aucun souvenir. C'est L'invasion des profanateurs. Ah, j'ai envie de découvrir ce film. Il me donne tellement envie. Alors lui, j'avais essayé de l'acheter plusieurs fois sur Blue Cat. Enfin, je l'ai mis dans mes favoris et tout. Et il était tombé plusieurs fois en sold out. Puisque c'est un film assez connu quand même. Donc si vous le cherchez, peut-être qu'il sera pas dispo sur Blue Cat. Voilà. Je sais pas. Il a l'air bien. J'ai envie de découvrir. Je crois que du coup, c'est les aliens qui arrivent. Et que du coup, va y avoir avec des plantes. Ou je dis des conneries. Non, je dis peut-être des conneries en fait. Là, je confonds avec un autre film. Je sais plus. En tout cas, c'est classique du cinéma. Je vais vous mettre la note IMDb juste ici, là. Je sais plus c'était combien. Mais ça me donne envie. Et puis cette affiche, je sais pas, cette affiche me donne trop envie. Je sais pas, elle m'attire, j'adore. Oh, ensuite, un Spielberg que je n'aime pas. Ah, ça, c'est rare, mais je comprends pas du tout la hype par rapport à ce film. The Fabelmans. J'ai vu la moitié. Et puis, du coup, tu vois, je l'avais regardé en streaming, dans le train et tout. J'ai vu la moitié. Je suis arrivé chez moi et puis je l'ai pas continué. Ça m'a pas donné envie du tout. Pour le coup, j'ai vraiment pas accroché. Un Spielberg très très moyen. J'ai pas compris le délire. À part ce comment dire ça, poliment. C'est vrai, très nombriliste, j'ai l'impression. Genre en mode... ok, tu ressens la passion du cinéma, mais en même temps... je suis un enfant qui... J'ai toujours été très débrouillard. Je vais y arriver. Je suis très bon, j'ai toujours été très bon. Je sais pas comment dire, mais... Ouais, je sais pas, je trouve l'histoire vraiment très basique et pas très intéressante. Je vais le revoir. Alors tu vois, Babylone, à côté, mais c'est l'amour du cinéma fois 1000. Enfin, je sais pas, tu vas voir un film qui te montre du cinéma, l'amour du cinéma, mais regarde Babylone. Enfin, faut être préparé quand même, hein. Ça, c'est peut-être plus atteignable. Mais, je sais pas. Genre, Amy Adams et tout, la relation, ouais, je sais pas. J'aime bien Amy Adams, et encore, tu vois. Par contre, Paul Dano, j'adore cet acteur, vraiment, j'adore. Mais très plat, j'aime pas. Ensuite, oh,
un film, ça m'attire beaucoup. J'avais totalement oublié. Ça, c'est une très bonne surprise. J'ai envie de le voir. Avec Jeremy Renner et Elizabeth Olsen. À ce qui paraît, c'est très bien. J'ai envie de voir. Je pense que ça va être dans le style un peu. Ouais. Alors, très loin quand même, de The Revenant. Tu vois, un peu dans la neige et tout. Je crois que du coup, il chasse quelqu'un. Je crois. Je ne sais plus. Je sais plus le speech ni rien, mais ça m'attire. J'ai entendu de très bons retours. Et j'ai envie de voir. Voilà. Donc, Wind River. Et je pense qu'en fait, ça va être que une vidéo achat Blue Cat. Parce qu'on est déjà à 15 minutes. Je prends trop mon temps. Hein. Et ouais, ça va être qu'une vidéo achat Blue Cat. Et désolé, je pense que je vais refaire toute l'intro. Parce que ça va être mieux. Alors, ensuite, le dernier film. Alors, deux acteurs que j'adore. Hugh Jackman, un de mes acteurs préférés. Qu'est-ce que j'adore cet acteur. Je sais pas, je trouve. C'est la joie de vivre. J'adore cet acteur. Et Taron Egerton, voilà, que j'ai découvert avec, je pense, comme la plupart des personnes, Kingsman. Et je sais pas, j'adore. Alors, j'ai pas vu avec Taron Egerton, comment il s'appelle, le film sur Elton John. J'ai plus Rocketman. J'ai pas vu. À ce qui paraît, c'est bien. Ça me donne pas envie. Tu vois, Elton John, je suis quand même moins affectif que Bohemian Rhapsody, enfin Queen. Tu vois, je sais pas. Mais là, ça, par contre, ça m'a donné grave envie. Le duo improbable, on va dire. Je sais pas, j'ai envie de voir. Ça m'intrigue beaucoup. Et puis voilà. On va rester sur ça, hein, parce que j'ai pas envie. Au final, du coup, je disais, j'ai pas envie de faire une vidéo de 20-30 minutes. Là, si j'aurais fait tout, ça aurait été une vidéo de 40 minutes, là. Hein. Ouais, je pense que du coup, pour les prochains achats Blu-ray, ça va être la prochaine vidéo après ça, je pense, hein, parce que là, ouais, je vous ai trop tissé la chose. Je sais même pas comment je vais faire au montage. Non, je pense pas que je vais refaire l'intro. Désolé hein, pour ceux qui s'attendaient à voir. Voilà. Vous aurez que des achats Blue Cat pour celle-là. Mais bon. Donc, prochaine vidéo, ça sera achat d'occasion. Tout ce qui est cash et tout. Leclerc Occasion. Enfin, franchement, il y a tout, hein, Cash Express. Voilà. Nose aussi, je pense. Je sais même plus. Ça sera la prochaine vidéo. Donc j'espère que celle-là vous a plu. Oui, donc je disais, j'ai eu un problème de stockage. Je sais pas du tout pourquoi, alors qu'il me reste encore genre 10 gigas. Aucune idée. J'ai essayé de faire venir vite alors. Donc j'espère que ça vous a plu la vidéo. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo, donc encore des films. Et puis voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Là, nous il pleut. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée à quand vous la regardez. Et puis voilà. Allez, salut!